Direction le sud de la région pour parler du Mali. Sur place, la junte au pouvoir a annoncé la dissolution des partis politiques et des organisations à caractère politique dans un décret présidentiel. Le régime de transition poursuit sa dérive autoritaire, réduisant au silence toute forme de contestation sous couvert de stabilité. C'est en tout cas la voix des citoyens qui est étouffée et le compte rendu vous est signé Sabine Lassen. La dissolution des partis politiques au Mali marque un tournant inquiétant sous prétexte de restaurer l'ordre. Cette décision semble être une tentative de verrouiller le pouvoir, écartant toute forme de contestation politique en effaçant toute opposition. La junte au pouvoir fait un choix dangereux, celui de l'autoritarisme, en sacrifiant la démocratie sur l'autel de la stabilité fragile. Rami Zohdi, expert des questions africaines. La dérive autoritaire dans cette région, et plus précisément ce dont nous parlons, montre bien que la démocratie n'y est pas sa place. C'est ce que révèlent les mesures comme la dissolution d'événements politiques ou la répression de l'opposition, notamment en la mettant à l'écart de la vie politique ou en instaurant une forme d'extinction politique. De toute évidence, il s'agit de tentatives visant à freiner la démocratie dans des pays qui souffraient déjà d'un effacement ou d'une perte de cap sur le plan politique, et c'est exactement ce dont il est question ici. Avec ces mesures, le Mali se rapproche dangereusement de la répression systématique. Où est la volonté réelle de libérer le peuple malien? Si cette dissolution est un signe de gouvernance, elle ne fait qu'enfoncer le pays dans une crise politique sans fin. Il est préférable de faire face à la crise en adoptant une approche prudente, car la diversité des voix et des opinions est au cœur de la mode de gouvernance actuelle. Cette approche, qui inclut la participation populaire, doit se fonder sur la justice et l'inclusion des intérêts de toutes les nations. Dans un pays comme le Mali, qui cherche à se remettre sur pied après avoir été libéré du joug colonial, notamment l'ancienne puissance coloniale, la France, qui a continué à exercer une influence économique et politique, même après son départ officiel. Il est crucial de prendre en compte également les enjeux internationaux. Le Mali fait face à une crise économique et une vulnérabilité qu'il doit surmonter pour trouver une stabilité durable. En privant les Maliens de leur droit à la participation politique, les autorités maliennes renforcent un pouvoir autocratique, fragilisant ainsi la cohésion sociale et les fondements même de la gouvernance dans le pays.